Chers étudiants, bonjour. Dans le cadre de la poursuite de son objectif principal qui est de former des étudiants de qualité, l'UVS a su écouter vos préoccupations et vous propose des vidéos courts-métrages qui vont réexpliquer le contenu du cours et compte tenu également des questions que vous vous posez souvent. Je vous propose pour commencer de naviguer avec vous sur la plateforme et de commencer avec vous le premier chapitre pour qu'on puisse revisiter cela ensemble. Donc, je pars à l'accueil, je vais sur le cours de l'anthropologie et la première des choses à faire, c'est d'ouvrir le cours, de le lire et de s'approprier de ce cours. On va revisiter ensemble ce cours et réexpliquer les grands traits. Tout d'abord, la question qui vient souvent sur le forum et qui, comme je vous l'ai dit, est très intéressante, c'est la question sur l'objet de l'anthropologie. Ce que les étudiants posent et d'autres étudiants réagissent avec succès d'ailleurs, comme je vous le mentionne souvent. L'objet de l'anthropologie, comme on peut le souligner, n'a pas toujours été fixe. Donc au début, l'anthropologie a très tôt été considérée comme la science des sociétés archaïques, donc des sociétés sans culture, des sociétés barbares, des sociétés autres que les sociétés occidentales, qui étaient considérées comme des sociétés, en tout cas, qui n'étaient pas civilisées. Et donc, les premières considérations de l'anthropologie et de son objet ont été des considérations de type géographique. Et cela répondait à un souci scientifique, puisque l'anthropologie se voulait une science, il fallait qu'il y ait au moins cette séparation entre l'objet et le chercheur. Et la meilleure séparation que les premiers anthropologues ont trouvée, c'est une séparation géographique. Donc l'anthropologie était considérée comme la science des autres espaces géographiques qui étaient considérés comme sans culture. Et le terme le plus utilisé pour caractériser ces autres sociétés, c'était les primitifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution des choses? Puisque les primitifs, avec la colonisation, avec le développement qu'ils ont connu, ont changé non pas seulement leur comportement, mais également leur culture, leur manière de faire, de voir, etc. Et puisque tout leur imposait une mondialisation, la question qui a été posée aux premiers anthropologues, c'est est-ce qu'avec cette mondialisation, qui veut dire que le primitif est mort, est-ce que l'anthropologie allait également mourir? Et à cela, il y avait deux types de réponses. Soit les anthropologues acceptent de mourir avec la société traditionnelle qui n'existait plus, ou qu'ils acceptent de changer alors d'objet pour faire de l'anthropologie une science qui va continuer à vivre, bien que son objet antérieur ne soit plus. Et c'est cette deuxième option, naturellement, que les anthropologues vont poursuivre pour avoir une nouvelle conception et une nouvelle approche. C'est quoi maintenant cette nouvelle conception et cette nouvelle approche? Donc, quand vous naviguez sur le cours, au chapitre 1er, toujours sur les généralités, vous arrivez à un point où vous avez vu qu'il y a la nouvelle conception de l'anthropologie. Et donc, dans cette nouvelle conception-là, il est expliqué que l'anthropologie maintenant devrait s'intéresser non pas à ces sociétés qui n'existent plus, mais à toute société de petite dimension. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est quoi? C'est que le fil conducteur pour une étude en anthropologie, c'est la culture. Et la culture, c'est un ensemble de comportements, de connaissances, de savoirs qui sont partagés par un groupe et qui est homogène. Donc, puisque ces cultures barbares homogènes ont disparu, maintenant les anthropologues vont rechercher d'autres cultures homogènes et la meilleure manière de trouver ces cultures homogènes-là, c'était de les rechercher dans les sociétés occidentales et ailleurs, mais qui soient peut-être une communauté ou ce qu'ils appellent en anglais les small scale societies, donc des sociétés de très petite dimension.
à l'intérieur de ces sociétés, et c'est ce qu'on vous propose en annexe, je me pose une question aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette annexe-là, la démarche en anthropologie, on vous a dit que c'est dans les ressources du cours. Il faut visiter cela parce que c'est un point culminant du développement de la discipline anthropologique. Vous allez y voir qu'un auteur appelé Branislaw Malinowski a révolutionné la science dénommée anthropologie en mettant en place une démarche scientifique et ainsi reconnue par la communauté universelle comme une science au nom de science sociale. Donc, visitez s'il vous plaît cette partie. J'ai vu beaucoup de questions sur le forum, je n'ai pas vu des questions sur la démarche en anthropologie et c'est ce qui me fait croire que vous ne l'avez peut-être pas vu. Et dans cette démarche, vous allez voir que Malinowski a expliqué que puisque maintenant nous avons une science au nom de science sociale, qui est différente des sciences de la nature, il nous faut mettre en place une démarche et pour que cette démarche soit effective, il faut des outils, au moins une méthode. La méthode que Branislaw Malinowski a imposée, c'est quoi? Puisqu'il s'agit d'aller visiter les autres cultures, de les étudier, de les décrire, il faut au moins commencer par le voyage au niveau de cette société. Parce que les anthropologues qui ont précédé cette ère, donc avant Malinowski, ils ne partaient pas sur le terrain généralement, mais ils lisaient les récits des voyageurs qui racontaient parfois des choses qui n'étaient pas vérifiées. Et c'est ce qui faisait l'objet de l'anthropologie. Or, avec ce changement de perspective, Malinowski impose d'abord le voyage sur le terrain, donc une enquête de terrain. Comment est-ce que cette enquête de terrain doit être faite? Ce n'est pas une enquête où l'auteur va trouver un interprète, comme on l'appelle souvent dans le jargon en sociologie, peut-être c'est permis, mais en anthropologie, au temps où Malinowski imposait cette méthode, il s'agissait d'abord et avant tout d'apprendre la langue. Lui, il propose 2 séjours, ça c'est la durée, 2 séjours de 2 ans avec une pause d'1 année pour revoir ses notes et mettre en place un premier draft, un premier document qui après va être renforcé par les autres enquêtes de terrain. Donc sa méthode est très simple. On descend sur une communauté, je prends comme l'exemple que j'ai donné sur le forum, Moussa Traoré qui est Diola, qui est né en Ziguinchor, qui a fait la science de l'anthropologie et qui maintenant veut étudier le mariage chez les Tutsis. Son prof lui dit que c'est un sujet intéressant, d'accord. La première des choses qu'il va faire, c'est de faire le voyage, aller au niveau de cette communauté, apprendre la langue, rester avec cette communauté pendant au moins 2 ans, faire une pause, revenir s'il le veut au Sénégal ou bien ailleurs, en tout cas pour voir ses notes, et repartir sur le terrain pendant 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Là aussi, c'est un point intéressant qui, comme je vous le dis, est dans la partie démarche en anthropologie proposée par Malinowski. Il cite souvent des passages de son voyage de chez les Argonautes du Pacifique où vous voyez comment est-ce qu'il a fait son terrain. Il disait que puisque les gens savaient que j'allais fourrer mon nez, entre guillemets, partout, finalement, ils ne s'occupaient pas de voir si je suis là ou je ne suis pas là. Ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire naturellement. Et ça, qu'est-ce qui a permis cela? C'est parce que l'anthropologue a su descendre sur le terrain correctement, s'enquérir de la culture d'abord de cette communauté pour savoir quelles sont les manières de faire, de vivre, etc. Adopter ces mêmes comportements pour être accepté par cette communauté. Et plus tard, donc, faire ces enquêtes sans pour autant que cela pose problème à qui que ce soit. Donc ça, c'est une partie que je vous invite à visiter. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on le verra tout de suite parce que je suis en train de partir sur les exercices qu'on vous avait donnés. On verra tout de suite que cette partie du cours que Branislaw Malinowski a proposé est un point culminant puisque cela a changé complètement
la science que nous sommes en train d'étudier en faisant une discipline scientifique, parce que actuellement nous avons une méthode universellement reconnue. Je vous remercie particulièrement pour cette première partie et vous invite à visiter surtout, comme je vous l'ai dit, la ressource annexe qui, comme je vous l'ai montré, est juste à la fin du cours. Donc vous partez au niveau des ressources annexes du cours et vous pourrez trouver ce document de Branislaw Malinowski. Je vous remercie pour votre attention.